Assalamu alaikum. Vous êtes déjà là? Subhanallah, je vous comprends. Mais qui est ce compagnon? Cet esclave affranchi, le seul sahaba dont le nom a été cité dans le Coran. Nous allons bientôt le découvrir. Mais avant, juste un petit rappel sur notre dernier compagnon, Khabab radiyallahu anhu, pour se rappeler et ne pas oublier qu'il fut le 6e homme à se convertir, que lui aussi était un roc face à la torture et qu'il était un modèle de générosité. Allez, bismillah, c'est parti. Qui est ce nouveau super-héros? Le seul à avoir le privilège d'être nommé par son nom dans le Saint-Coran. Qui est ce compagnon qui était surnommé le bien-aimé du messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Quel honneur! Est-ce que vous avez trouvé? Allez, encore un indice. Il s'agit d'un des tout premiers convertis à l'islam et d'un soutien de la première heure pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Puisqu'il vivait dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il était témoin de sa noblesse de caractère. Ça y est, vous avez trouvé? Encore un nom qu'on se doit de connaître. Il s'agit de Zayed, qui était un esclave appartenant à Khadija, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Étant petit, il fut capturé au cours d'une attaque, puis vendu en tant qu'esclave à la Mecque. Après leur mariage, Khadija, mère des croyants, l'offrit au prophète alayhi salatu wassalam, qui prit soin de lui tel un père avec son fils. Zayed était heureux dans ce foyer béni, qu'il ne voulait quitter pour rien au monde. Et pour preuve, son père, qui le recherchait activement, depuis qu'il s'était fait enlever, le retrouva des années plus tard à la Mecque. Il a découvert qu'il appartenait à un homme dénommé Mohammed. Aussitôt, son père génétique, Haritha, se rendit auprès de lui et proposa de le racheter. Mais à la place, Mohammed lui fit une proposition. Si Zayed souhaitait repartir avec lui, il lui rendrait directement sa liberté, sans accepter la moindre somme d'argent. Par contre, si Zayed décidait de rester auprès de Mohammed, alors son père devait s'engager à respecter son choix. Son père accepta cette proposition. Lorsque Zayed se présenta à eux, Mohammed lui donna le choix de retourner avec son père auprès de sa famille ou de rester à la Mecque auprès de lui. Zayed répondit que pour rien au monde il ne voulait le quitter. Son père génétique s'étonna de sa réponse et lui dit « Malheur à toi, Zayed. Préfères-tu vivre dans la servitude plutôt que de retrouver auprès de ton père, plutôt que de te retrouver auprès de ton père et de ta famille ?» Zayed répondit alors « Oui, car j'ai vu en cet homme quelque chose d'étonnant, ce qui me pousse à ne faire passer personne avant lui. » Témoin de cela, Mohammed le prit par la main et l'emmena devant la Kaaba. Une fois parvenu à celle-ci, il se tint debout puis cria « À toutes les personnes présentes, je vous prends à témoin qu'à partir d'aujourd'hui, Zayed devient mon fils adoptif. » Subhanallah. Lorsqu'il entendit cela, son père fut rassuré et repartit chez lui, le cœur apaisé, car il savait que son fils était entre de bonnes mains. Dès lors, Zayed fut nommé Zayed ibn Mohammed. Dans le prochain épisode, nous continuerons avec ce merveilleux compagnon tant aimé par notre prophète alayhi salatu wassalam.